Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. On a le même livre? Oui, on a le même livre. Je vous le laisse montrer parce voilà, que ça s'appelle le baiser de Sophie Brocasse. C'est paru chez Julliard. C'est un roman, comme il n'y en a pas beaucoup dans l'année, c'est un roman dans lequel on se plonge et on se laisse emporter par l'histoire. C'est à la fois un roman et un thriller parce qu'il y a un enjeu, il y a de l'art, il y a de tout dedans. C'est l'histoire. Il y a deux histoires parallèles. Ouais, il y a l'histoire d'une jeune fille. Il y a une jeune femme avocate. Voilà, qui est à notre époque. Et puis il y a une autre jeune femme qui s'appelle Tassiana, qui vit dans les années 1905 en Russie, fille d'aristocrate et tout. Son grand-père, c'est Tolstoï. Donc déjà, et Tolstoï, pour les aristos, c'était quand même vraiment un révolutionnaire. Il aimait les pauvres, tout. Enfin, c'est une horreur. Donc on décide. Elle est complètement d'accord avec le grand-père. Donc la famille se dit, ça va pas être possible. Donc on va l'exfiltrer à Paris dans les années 1905-1910. Et elle se retrouve à Paris chez une tante très aristo, très conservatrice et tout. Et puis elle veut faire des études de médecine. Donc on lui dit, on l'autorise parce qu'on se dit pendant qu'elle va faire des études de médecine, elle va faire pas autre chose. Et puis voilà. elle se remettra dans le rang. Le problème, c'est que pas du tout. Elle va découvrir Paris et puis elle va tomber amoureuse d'un sculpteur qui va devenir hyper célèbre, qui à l'époque ne l'était pas, qui s'appelle Brancusi. Alors c'est la découverte de son corps, du sexe, tout. Enfin, elle devient une femme, comme on dit. C'est vraiment la passion. Lui, il l'aime aussi, mais c'est d'abord son art. Hein. Donc, on peut le dire, hein, elle va se suicider. Donc, parce que ça commence ça commence de nos jours avec cette avocate qui croise dans un ascenseur le responsable des cimetières de Paris et qui lui remet une enveloppe. Oui, et dans cette enveloppe, on se rend compte que sur la tombe de cette jeune femme, Brancusi a fait une statue, il a posé une statue, et les héritiers de cette jeune femme veulent récupérer, parce que ça vaut une fortune, bien sûr. La statue de Brancusi. Or, le monsieur du cimetière de Paris et la ville de Paris sont absolument pas d'accord. Montparnasse sont absolument pas d'accord. Donc, ils vont employer cette avocate pour s'opposer aux héritiers. Alors là, va commencer. C'est génial parce qu'il y a le parallèle entre ces deux femmes, parce qu'elle est un peu coincée. Elle est un peu coincée. C'est une avocate sérieuse qui sa vie est très cadrée. Elle est ambitieuse sans trop. Enfin voilà. Et puis il y a le parallèle des deux. Et puis en plus, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que cette histoire continue actuellement, cette statue existe toujours, elle est toujours sur la tombe de Tassiana. Alors il y a un truc en bois tout autour pour la protéger. Il y a des vidéos de surveillance pour voir si les héritiers vont pas la piquer et tout. C'est une fois que vous êtes dedans, c'est exactement ça que vous dites. Vous ne lâchez plus. C'est vraiment. Il y a tout dedans. Vous avez de l'histoire, de l'art. Ça vous parle de Brancusi, ça vous parle de ces exilés russes à Paris au début du siècle, et puis aujourd'hui de cette jeune femme qui va être dans un combat pour sauver. C'est comme la couverture. Moi, je trouve que la couverture, ça annonce bien. Vraiment très bien. Moi, je l'ai pris un peu au hasard. C'est chez Julliard. C'est un des livres de l'année, ça. Ça s'appelle Le baiser, donc chez Julliard, et l'auteur, c'est Sophie Brocasse. Oui, je peux vous rappeler, elle avait écrit ça qu'on avait beaucoup aimé. Le cercle des femmes, oui, c'est vrai. C'est des femmes qui sont ensemble, 4 générations il y a une aïeule à la qui est morte, campagne. Et puis elles se rencontrent là, et puis il y a une qui découvre un secret, et c'est toutes ces jeunes femmes, à travers les lettres, les carnets, les choses comme ça, elles vont raconter leur vie de femme. La transmission, c'est toutes ces générations. C'est un très joli livre. Ça, c'est lu, donc ça coûte pas cher, rien du tout. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.